Seigneur, tu es notre ressource. Tu résous toutes les crises, celles qui sont visibles et invisibles, celles qui pourraient survenir et celles que tu nous as préservées sans qu'on le sache. Nous dépendons tous de ta miséricorde. Tu es notre énergie, notre force. Nous ne vieillissons pas. Nous résistons au temps, aux modes, aux mensonges, aux courtoisies du monde. Nous n'ignorons pas les dangers du diable qui nous chuchote de nous laisser aller, de baisser la garde, de réduire nos exigences dans le sacerdoce royal. Satan veut nous rouler. Il redouble d'efforts. Il ne faut pas l'oublier. Il rôde pour s'emparer de nous, faire de nous une bouchée. Satan, le diable, ne veut pas voir s'accumuler nos bonnes œuvres. Il aspire à notre déroute. Il fait de la résistance en nous proposant des diversions, des activités attractives, nous détourner du bon chemin et sa basse besogne millénaire qui fait toute sa jubilation, nous refouler au dehors du sentier éternel et sa logique, et ses objectifs premiers de tout temps, de toute époque, de toute génération depuis des millénaires. Ne nous laissons pas attraper, soyons vigilants pour rester intacts, garder nos habits blancs. Cessons d'être séduits, trompés par ces mensonges fallacieux, faramineux. Il nous ferait voir une plage ou une forêt verdoyante en plein Sahel, en plein Sahara. Il remuerait le ciel et terre pour nous renverser et voir notre chute. Assainir notre atmosphère par la lecture des psaumes de la Bible élimine tous les déchets qui nous entourent, qu'il veut introduire dans l'autel de nos cœurs, dans le temple qui est notre corps. Il est vraiment méchant. Gardons cette structure fondamentale qui fait notre force. Lire les psaumes, chanter Dieu, le louer, être quotidiennement assidu à la lecture de l'évangile. C'est nous assurer de tranquillité devant les agressivités toxiques, séduisantes, attractives que nous propose la société moderne. Le diable n'hésite pas par nous séduire par des programmes paraissant innocents. Il nous chuchote que s'intéresser aux derniers résultats sportifs, écouter les dernières nouvelles politiques, voir un très bon film est très agréable. À ce stade, il n'y a pas de danger. Mais le malin s'ingénie à prolonger notre durée d'utilisation de ces informations, de ces activités florissantes qui abondent à la télévision ou sous nos yeux, dans les centres commerciaux, dans les vitrines alléchantes, pour réduire comme peau de chagrin le temps que nous aurions pu utiliser à lire la Bible, à nous consacrer à Dieu. Ces situations qui vous paraissent récréatives pour vous sont machiavéliques et ont pour but unique de gâcher, pourrir, le temps que vous auriez pu consacrer à la sanctification. La compréhension de toutes ces situations, le discernement de toutes ces informations accumulées de manière exagérée, doit être le socle sur lequel on doit s'appuyer dans l'unité du Saint-Esprit pour déjouer le plan de Satan. C'est lui donner moins de pouvoir et en contrepartie, c'est se renforcer. Nous irriguons nos énergies, les exploitons pour servir Dieu, pas pour les gaspiller dans des séductions du monde et gâcher beaucoup de temps. Notre alimentation est divine, elle est issue du Père, c'est la parole. Le défi majeur est de ne pas se laisser divertir, puisqu'il ne, il ne, faut il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas se laisser éparpiller, s'égarer par ces distractions, ou y consacrer trop de temps.
Se détendre, oui, mais pas de manière abusive. Et c'est en là que le diable intervient. Tu as le temps, continue. Tu as toute la journée. Et tu oublies ta fidèle lecture à la Bible. Gérer notre temps. Cela nous incitera à être plus vigilants, en souplesse, sur ce que nous pouvons faire de ce fameux temps. Ne pas négliger la famille, le travail, les moments de détente. Nous le savons bien, nous ne sommes pas des robots. Mais n'oublions pas qu'il faut consacrer le temps nécessaire, ce temps précieux à Dieu. Toutes les activités ont leur valeur. Certaines nous amènent un revenu, un rendement, qui nous permet aussi de te servir, mon Dieu, comme le travail, la vie professionnelle. Le meilleur de nous-mêmes que nous pouvons donner à Dieu se fait qu'en alternant nos différentes activités dans un bon équilibre. Le but principal, Seigneur Jésus, c'est toi. Sans toi, y a-t-il une raison de poursuivre la route dans cette bonne vieille planète? Seigneur Jésus, tu es notre motivation, notre avenir, nos ambitions, nos désirs les plus profonds, notre espérance. En toi, nous croyons. Nous attendons ta venue prochaine. Tu es toute notre énergie, notre force et notre inspiration. À toi, Seigneur Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.